Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle petite update. Donc on va voir ça ensemble. Alors je vais enlever ça. Hop. Alors concernant Bitcoin, là on est dans un mouvement très intéressant quand même. Il est toujours encore une fois en consolidation ici. À un moment donné, vous inquiétez pas, ça va péter. On ira chercher les 100K. Puis après, l'objectif qui était prévu et que je continue à maintenir les 128 000. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a les moyennes mobiles, on est toujours en dessous des moyennes mobiles, ou plutôt au-dessus. Les moyennes mobiles, elles sont en dessous et nous, on est au-dessus. C'est toujours bon signe dans un marché haussier, c'est très important. Comme vous pouvez le voir ici, la moyenne mobile est au-dessus, le marché chute. Quand la moyenne mobile 200 est en dessous, le marché est haussier. On peut voir le RSI ici, qui nous fait toujours des plus hauts, plus bas. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et ici, peut-être un retournement de situation. On va voir ça. C'est en cours, on attend de voir si c'est confirmé ou pas. Nous sommes en 4 heures de toute façon, donc pour voir la confirmation, il faudra attendre un petit peu encore. Le BTC est bien parti, hein. Nous avons le support qui est là, plus la résistance qui est ici. Ça, d'après vous, c'est à quoi? Parce que ça a commencé le 2 mai, cette chute. C'est-à-dire il y a 4 jours. Si on regarde le NAS, à partir du 2 mai, le Nasdaq a commencé à faire une petite correction aussi. Mais tout de même, le Nasdaq se tient bien aussi. On est toujours à 19 844 points. Non, les indices sont haussiers. Les indices américains sont haussiers. Si les indices américains sont haussiers, croyez-moi que Bitcoin est haussier. Depuis le plus bas qui a été atteint ici, le 4 avril 2025 à 16 329 points. Rendez-vous compte, de 16 000 à 19 000, à 20 170 en un mois. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, le rebond qu'il y a eu. Donc je vais repartir sur Bitcoin, mais Bitcoin suit le Nasdaq de toute façon, vous inquiétez pas. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, il deviendra moins corrélé au Nasdaq, il deviendra moins corrélé aux indices boursiers. On va le voir avec le temps de toute façon. Pour l'instant, il est encore trop jeune, c'est normal. Il faut arrêter d'être impatient comme ça. La plupart des gens sont impatients et ne comprennent pas le marché. Il faut laisser Bitcoin se développer, tout simplement. Je rappelle qu'il y a quand même moins de 1 million de personnes qui ont un Bitcoin. Rendez-vous compte, on est 8 milliards sur Terre. Il y a 984 000 à l'heure d'aujourd'hui qui ont seulement, non pas seulement parce que c'est quand même énorme, mais qui ont plus de 1 BTC. C'est normal. Petit à petit, on va y arriver de toute façon. Le Bitcoin est un moyen de protéger son argent et de contrer l'inflation, tout simplement. Si vous voulez augmenter votre pouvoir d'achat, ce n'est pas en le plaçant dans des assurances vie ou dans autre chose que des assurances vie comme des obligations d'État, voire des ETF. Le plus simple, c'est de mettre son argent en BTC. Grâce au BTC, au fil du temps, vous allez augmenter votre pouvoir d'achat. Je le dis et je le redis à chaque fois et je le dis aux personnes qui m'entourent. Mais apparemment, ça a du mal à passer parce que tout le monde est têtu et personne ne se remet en question. Bon, je voulais vous montrer ça aussi. Nouvelle pub Coinbase. Ah, Coinbase, ils sont fous. Mais c'est une vraie comparaison, hein. Le dollar perd de sa valeur de jour en jour. Bitcoin est un moyen de se protéger contre la perte du dollar. Mais vraiment, ils vont passer ça, Coinbase, c'est dingue ça. Et ça s'appelle The Fed. Et ils n'ont pas rigolé, hein. La Fed, on peut comparer ça à la Banque Centrale Européenne, la BCE. Donc ils ont ça aux États-Unis pour ceux qui sont pas au courant. Mais la pub, elle est bien faite. Bon, je voulais vous parler de ça et je voulais vous parler de quoi d'autre aussi. Je voulais vous parler de ça aussi. Je pense que je vais analyser des coins. Si vous avez des coins qui vous intéressent, que vous aimeriez que j'analyse, dites-le moi en commentaire. Dites-les moi plutôt en commentaire. J'aimerais bien commencer par TRX et ensuite on verra peut-être SUI. Et après, si vous avez des coins à vous que vous voulez que je check, n'hésitez pas. Il y a tellement de coins, il y a tellement d'altcoins.
Chrono. Chrono, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent du chrono. Donc voilà. Et on va voir pour terminer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore en train de regarder la vidéo, mais s'il y a des gens qui regardent actuellement encore la vidéo, c'est bon signe et je vous remercie fortement. Comme vous pouvez le voir, on est encore sur l'adresse de BlackRock. BlackRock qui continue d'accumuler. Vraiment, BlackRock, c'est pas possible, c'est pas possible. 60 milliards, 614 000. La dernière fois qu'on avait regardé ensemble, ils étaient à 585 000, il me semble. Regardez. Il y a 21h. 53, 22, 300, 300, 300, 300. Et je vais pas continuer, mais c'est interminable. C'est interminable. Donc franchement, pour les gens qui ont peur et qui n'osent pas encore acheter de BTC, arrêtez d'attendre, arrêtez de réfléchir. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez douter. Le plus simple, c'est d'agir. Donc voilà. Je termine sur ça, les gars, et on va essayer, je vais essayer, parce que je suis vachement pris en ce moment. Je vais essayer de faire une nouvelle vidéo demain. On va voir si le marché aura bougé ou pas. Le BTC est toujours d'actualité, il est toujours à 94 511. On va voir si les indices vont bouger aussi demain, parce que demain, je pense que ça va pas mal bouger. On va voir ça ensemble. Sur ce, les gars, ciao!